Et c'est pas une maladie. Au contraire, c'est la santé mentale. Et c'est pas une maladie. Alors très souvent, ce qui se passe pour les atypiques, c'est comme ils ont juste l'expérience d'eux-mêmes, donc ils ont une norme et une échelle au regard de l'expérience qu'ils ont de leur vie. Or, le problème, c'est qu'on vit avec des peuples autochtones et on n'est pas livré sur la bonne planète. Et la normalité, c'est la normalité des peuples autochtones. Pas, c'est pas de leur faute pour les plus gentils, là, j'entends. Et il y a un espèce de conflit de valeurs sur dire est-ce que je suis normal, qu'est-ce que je dois faire. Euh, ou bah, comme quelqu'un m'a encore dit hier, mais moi je fais tout le travail que je fais, c'est facile. Je lui dis oui, mais c'est facile pour vous parce que vous êtes THP et pour les autres, c'est pas du tout. Elle me dit mais je comprends pas. Bah oui, mais ça, c'est incompréhensible. Moi, je dis souvent, et particulièrement, on revient aux femmes, les femmes, notamment dans le monde du travail, ne se rendent pas compte de la puissance, alors c'est vrai pour les hommes aussi, hein, qu'elles manifestent, et du coup, de la jalousie qu'elles peuvent susciter. Oui. Ça va des performances intellectuelles à l'aspect physique, encore plus pour une femme, bien sûr. Et souvent, elles ne comprennent pas, parce que alors, comment dirais-je, la jalousie, c'est quelque chose qui leur est. Enfin, elles ne comprennent même pas le concept, quoi. Voilà. Et puis, on reviendra après sur la notion d'ajustement. Pour Ah oui, finir, ça sera bien. oui, et ça c'est le plus important, mais il faut y passer un petit peu de temps. Donc l'idéal de la personnalité, ben, sur le premier schéma, c'est j'atteins le sommet, hein. Alors, on ne sait pas trop où est le sommet, hein. Chacun a son sommet, j'ai l'impression. C'est la pleine réalisation. En fait, c'est ce que dans les spiritualités de l'Est, enfin de l'Asie, on va appeler la réalisation, par exemple, hein. C'est l'être humain complet, hein, dans toutes ses dimensions. Donc, il dit c'est rare, voilà. Mais on peut tendre vers un objectif, vers cet objectif-là, sans forcément y arriver. C'est pas très très grave, hein. En tous les cas, là encore, c'est le mouvement qui est intéressant. Donc, c'est l'objectif ultime. C'est là où on plante le drapeau sur le sommet de la montagne. Voilà. Alors, je voulais revenir, et ça, c'est le schéma numéro 6. Juste une seconde. Pardon. Pardon Gaëtan, si tu peux revenir en arrière. En fait, quand j'avais vu ce dessin, ça correspond. Alors, moi, je fais beaucoup de recherches. Après, je vois si je trouve des miroirs ou pas, en particulier sur THPI, où j'expliquais, mais je pense pas l'avoir dit en public. Pour moi, les deux états les plus stables, c'est neurotypique et THPI. Oui. En fait, ce qui est étonnant quand j'avais travaillé sur les travaux de Dabrowski, ça c'est mon expérience des trucs les plus stables. Je crois que la photo que j'ai mise dans la formation, parce que je mets beaucoup d'images, c'est deux continents solides, et puis au milieu, la mer et la tempête, comme en Guyane, j'ai travaillé en face des îles du Salut, où il y a les requins. Et en fait, je disais, ça c'est le monde HPI, qui est extrêmement tourmenté et pluriel. Et il y a deux continents stables, Absolument. neurotypiques et THPI. Ce qui fait qu'on peut voir des neurotypiques plus stables que des HPI. Ah bah complètement, et c'est même Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. C'est même souvent le cas. C'est les deux niveaux d'intégration. Ce que vous décrivez là, c'est les deux niveaux d'intégration. exactement. Voilà. Et ça permet de comprendre et de donner de l'espoir. Bon, on n'est pas obligé de redescendre, mais normalement, il y a un taquet et que vaut mieux aller monter. Mais en fait, c'est une tranche, une strate géologique pour moi, parce que tout ça n'est pas étanche. Pour les HPI, en fait, qui sont beaucoup plus perturbés, donc qui ont plus de boulot à faire, en fait, que Hein. THPI, Hein. qui a plus à découvrir et des choses qu'il a. Et je pense qu'HPI a des choses à accéder qu'il a, mais pas totalement stabilisées. Ce qui le rend plus en difficulté dans le monde neurotypique, ce qui est étrange quand je dis qu'en fait, il y a plus de décalage THP neurotypique, mais en plus, mais il y a plus d'encombrement HPI neurotypique que THP neurotypique. Oui, parce que le THPI, tel que vous le décrivez, lui, bah, enfin, voilà, il est équilibré, il sait ce qu'il est, il sait vers où il va, il est Depuis tout cohérent, il petit. est aligné. Donc, en fait, Ouais. moi, je dis souvent à mes patients, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je dis souvent à mes patients, il y a une espèce de sérénité qui arrive à ce moment-là.
et qui devient de plus en plus permanente, en fait. On Et n'a on peut le complètement pas voir. fait, je pense, mais elle est là, c'est-à-dire qu'on est tranquille à l'intérieur de soi, sans avoir les chevilles qui enflent, hein, pour autant, hein, parce qu'on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Voilà. Mais il y a vraiment une paix qui arrive et qui est tellement bonne par rapport à ce qu'on a vécu avant, Oui, pendant des années, voire une vie, des fois, quelquefois. ben oui, après il y a un phénomène de génération selon qu'on ait été identifié ou pas et comment l'environnement nous a cartonné ou pas. Mais ça vient plus vite, le processus n'est pas du tout le même THPI que HPI. Et pour les parents, c'est important de le savoir. Quand il y en a qui me disent tout va bien, je fais pas de test, je m'en occupe pas, ben, je dis c'est exactement le contraire. C'est quand tout va bien qu'il faut le faire. Parce que Absolument. quand tout va mal, on a tout un autre bordel à gérer. Donc, Absolument. tout ça, faut le faire quand ça va bien, pas quand ça va pas bien. Alors, quand ça va pas bien, si c'est le bordel et que tout est détruit, là, je parle des adultes, autant rajouter ça au point où on en est. Et pour les enfants, il faut le faire quand ça va bien. L'identification. Après, on voit ce qu'on dit aux enfants, mais il y a intérêt à le savoir, parce que les enfants THPI sont des snipers, hein. Ah Ils bah ont oui. scanné les parents, ils savent les démonter. Il y a zéro problème. Ah ouais, ça, oui. Il y a de l'intelligence embarquée, donc au sens large de l'intelligence, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est bien de le savoir et de voir pour les atypiques, beaucoup ont été maltraités, beaucoup sont traumatisés, beaucoup ont eu des postures de parentalisation, de parentification, ce qu'on peut comprendre. Donc, ça modifiait ou ça amplifiait d'ailleurs leur capacité qu'on peut voir dans les surexcitabilités émotionnelles, intellectuelles ou la manière dont ils se protègent. On peut voir l'état de la bulle, hein, comment est constituée la bulle, Ouais. de la manière dont ils sont corrigés ou ils ont survécu, pardon. Et y compris, moi, ce que je vois souvent aussi, c'est la notion d'attachement. C'est terrible le dégât que ça peut faire. Un attachement mal fait, enfin, c'est les bases les fondations de la maison qui sont faussées, quoi. Faut que je fasse une interview sur ça, sur Ouais, l'attachement. c'est vraiment intéressant la théorie de l'attachement. C'est vraiment un angle pour ces personnalités-là qui est souvent très intéressant. J'ai invité quelqu'un, mais qui ne m'a pas répondu. L'attachement insécure, voire C'est un, désorganisé, hein, voire c'est un désorganisé. sujet en soi, en fait. Je veux le traiter en Oui, soi. ouais, c'est vraiment, puis ça parle beaucoup en général. Ouais. Ce que je voulais rajouter là sur les différents niveaux, c'est que évidemment, les niveaux ne sont pas imperméables, hein, à partir du niveau 3, hein. On a des caractéristiques de niveau 3 pur, des caractéristiques qui s'acheminent vers le niveau 4, voire le niveau 5. On passe pas d'un niveau à un autre un beau jour parce que c'est un jour qui est passé comme un autre, hein, bien évidemment, hein. Enfin, je préfère le dire parce que Non, mais c'est bien de le dire. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer que, en fonction d'événements, d'accidents de la vie, on peut riper, alors, sur le 3, 4, 5, hein, sur un niveau inférieur? oui, ça peut arriver, mais momentanément. Parce que les ressources sont là et surtout quand on est aidé, et même des fois on s'aide soi-même, hein, on a la possibilité de revenir en arrière et de se dire, tiens, ça, j'ai déjà visité ça, j'ai mis ça en place, et hop, on remonte sur le cheval plus rapidement, en fait. Ce qui veut dire qu'effectivement, on ne peut pas redescendre en dessous du niveau 3 quand on est au niveau 3. On est condamné à avancer, disait Napolski, mais en même temps, c'est une bonne chose, hein. C'est pas toujours très confortable, par contre. Ah bah non. Et si on reprend les propositions de Dabrowski, la santé mentale, c'est pas l'électroencéphalogramme plat, c'est plutôt le contraire. Et Voilà. que ces formes de psychonévrose, de conflit, sont une forme de santé mentale pour accéder à un niveau d'hygiène mentale, psychique supérieur. Voilà, voilà. C'est-à-dire que lui disait, au lieu de taper sur le symptôme, comprenons le symptôme. Et le symptôme est la solution en soi, finalement. Donc, il disait, la santé mentale n'est pas l'absence de symptômes psychiatriques, c'est la présence de symptômes psychiatriques. Enfin, de ce que certains pourraient appeler les symptômes psychiatriques. C'est une mise en C'est-à-dire, mouvement, en fait. C'est une mise en mouvement. ouais, Mais comme dans ce monde normal et typique, on souhaite que les gens ne réfléchissent pas trop, ne fassent pas trop de bazar, etc., etc., évidemment, on a tendance à dire, bah, il faut être droit dans ses bottes, il faut être dans son sillon, et puis on avance. C'est ça qui est dur à vivre pour nous tous qui sommes concernés. C'est que, en fait,
majoritairement, on disait tout à l'heure, vous disiez 65, moi je dis 80, dans ce que les gens disent autour de Dabrowski aujourd'hui, 80% des gens sont dans cette dynamique-là. Donc, moi je dis souvent à mes patients, moi je vais même plus loin, je dis c'est 9 personnes sur 10 qui ne sont pas comme vous. Ah oui, mais il y a des sympathisants, ça c'est pour donner un peu d'espoir. Il y a Oui, des neurotypiques, sympathisants, gentils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego. Un des marqueurs typiques atypiques, c'est l'ego. C'est-à-dire que oui, pour typique traditionnel, quand bien même avec un QI au-dessus de 130, quand il y a un problème, c'est l'autre. Pour atypique, quand il y a un problème, c'est moi. Enfin, il y a vraiment absolument. des marqueurs importants de cette nature. Ah, il y a un truc que je voulais dire. C'était quoi ce dont on parlait juste avant? Je sais pas, on parlait de santé mentale. Oui, que la crise, mais j'avais fait un lien qui est parti. La crise est un signe de santé mentale pour les gens qui doutent. Non, mon lien est parti. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai une community manager sur les réseaux sociaux hier, qui me dit, vous êtes la première personne que j'entends qui dit qu'il faut pas s'adapter. Alors, c'est pas, il faut pas s'adapter à tout, c'est de la maladie mentale que de s'adapter. Ah Ou il y oui, a des gens qui vous disent l'intelligence, c'est de s'adapter. Ben non, pas s'adapter à des cons et un truc d'aliéné. ben Ben, voilà. c'est, ça, c'est de la maladie mentale. Donc, le récit collectif, c'est adapte-toi, l'école, c'est adapte-toi. Pour un surdoué, ah, t'es atypique, on s'en fout, tu rentres dans le rang et Il tu faut un fais bon comme. petit soldat dans Ben toute non, sa vie, hein. c'est de la maladie mentale et c'est un déni de réalité de ce que vit une personne ou encore plus un enfant. Ça, c'est de la maladie mentale. Évidemment qu'il ne faut pas faire la révolution. Et les nuances, elles sont là, c'est encore nuancé. Il ne s'agit pas de tout refuser, mais il ne s'agit pas De tout de avaler. s'adapter à des environnements toxiques. Et de tout avaler tout rond, comme on nous le propose, sans réfléchir. Ben oui, Euh, réfléchir, ça devient problématique, hein, dans certains cas. Réfléchir par soi-même. oui, c'est Oui, dangereux. je ne suis pas d'accord avec ça. Tiens, il y a ça, il y a ça. En fait, on est souvent invité. Alors, ça me renvoie à la notion d'ajustement, là, qui est vraiment très, très intéressante, effectivement, chez Dabrowski. Oui. Gaëtan, c'est le numéro 6. Ah, et ça, c'est Voilà. vraiment. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est du plaisir pur. La notion d'ajustement chez Dabrowski, en fait, c'est moi ce que j'ai appelé un changement de paradigme, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on connaît dans la neurotypie et on renverse tout upside down. Alors, comment il décrit ça? Donc, il décrit la notion d'ajustement, c'est-à-dire je corresponds à l'environnement, à la notion de désajustement, je suis désajusté, donc je ne corresponds pas à l'environnement. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses sur mon schéma. Et il décrit ça en négatif et positif. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le passage du changement, enfin du paradigme tel qu'on le connaît, tel que la neurotypie nous le propose, vers sa proposition à lui. Et donc plutôt un ajustement au niveau 3, 4, 5, on va dire, dans les niveaux. Et on va voir que ça traduit tout à fait ce que vous étiez en train de dire, Fabrice. Alors, ce que notre société nomme ajustement positif. Pour lui, c'est un ajustement négatif. C'est le cadran en bas à droite. C'est ce qu'il appelle la socialisation ordinaire. C'est là où on s'ajuste aux normes sociales, ce qui nous est proposé, sans réfléchir, on se conforme, et où les pulsions dites asociales, c'est-à-dire celles qui ne correspondent pas à ce que la société nous demande, et pire, l'autonomie, sont réprimées. Donc, pour la société, ça, et on le voit dans notre vie quotidienne malheureusement aujourd'hui et dans certaines cultures, hein, c'est ce qu'on appelle l'ajustement positif dans notre société. Pour lui, c'est l'ajustement négatif, c'est-à-dire je m'ajuste à quelque chose qui n'est pas bon pour moi, qui n'est pas sain. D'accord? Ensuite, avec la flèche grise, arrive la crise du niveau 2, avec cette espèce de chamboulement de spirale infernale là. Et si on reste coincé dans ce niveau-là, c'est ce qu'il appelle un désajustement négatif.
avec un comportement antisocial, hein, ça c'est les pervers narcissiques, ce qu'il appelait les sociopathes, très égotiques, hein, centrés sur moi, hein, satisfaction des besoins personnels avant tout, pas de mise en commun, pas d'intérêt pour la société, pour autrui, etc., etc. Et là où on retrouve, dit-il, les criminels, ce qu'il appelait sociopathe, que moi j'ai appelé pervers narcissique, et comme vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, certaines pratiques managériales, hein, voilà, tous ces gens qui pilotent le monde économique sans foi ni loi, simplement pour leurs besoins de pouvoir et d'argent, parce qu'ils sont convaincus de ça, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc on voit bien là que ce qui nous est montré comme un exemple, hein, quand on parle des grands patrons mondiaux, par exemple, je ne les citerai pas, mais où c'est vraiment le symbole de la réussite sociale, pour lui, c'est juste l'inverse de la santé mentale, quoi. Et c'est des gens qui sont coincés là. Pourquoi? Parce qu'ils sont centrés sur eux, ils n'ont ni père ni mère, ni foi ni loi. Et s'ils sont là, c'est parce que justement, ils sont comme ça. Ils sont capables de faire des saloperies sans avoir d'état d'âme. Alors, pour les gens qui suivent la chaîne, ils peuvent faire le lien avec l'interview récente de Daniel Linhart, qui est docteur émérite honoraire du CNRS et qui travaille depuis 40 ans, qui est docteur en sociologie, sur moi, ce qui est par ailleurs ma vie depuis 35 ans dans les organisations, sur tout ce qui se passe des dérégulations et des violences au travail. Ouais. Et Et on là, il y peut a des faire le lien problèmes. avec tout ça et les difficultés des atypies qui font symptômes ou qui sont le petit canari dans la mine ou qui sont les premiers à se faire dégager et qui comprennent pas pour qu'ils vont se faire massacrer. Juste parce qu'ils font le bien, ils font leur travail, et eux-mêmes, ils font ce qu'on leur a demandé. Il y en a certains, ils font ce qu'on leur a demandé, on les vire pour les mêmes raisons. Oui, puis avec les injonctions paradoxales qui vont avec, etc., etc. Et vous voyez, typiquement, je l'ai pas cité dans l'entrée en niveau 3. Typiquement, le burn-out est une belle crise de désintégration cognitive. Ah oui, J'aime bien. Bah oui, mais et on on peut en voit. comprendre. Hein. On peut comprendre pourquoi les neurotypiques acceptent ce que les atypiques n'acceptent pas. Absolument. On n'est pas sur la même strate géologique. Ils acceptent parce que c'est dans leur modèle de représentation et que le récit collectif les protège et que paradoxalement, ils vont protéger un récit collectif quand bien même il leur est dommageable. On pourrait dire que c'est Barjot? Non, parce que c'est la structure dans laquelle ils se trouvent. Oui, c'est ça, puis qu'ils s'ajustent à ce qu'on leur demande. Mais pour Dabrowski, c'est un ajustement négatif. Ah Ouais. ben, Et qui est contraire à la santé mentale, pour le coup. Voilà. ben là, on est dans la maladie mentale, Là, on est dans la vraie maladie mentale, oui, tout à fait. c'est la Oui, psychopathologie sociale. absolument. Mais on le voit, enfin, si on regarde ça avec un esprit critique, on se rend bien compte de ça. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez évident. Et les injonctions paradoxales dans le monde du travail, et fais ça, ah ben je l'ai fait, ah bah oui, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Enfin, waouh, ça rend dingue, hein. Ça rend complètement dingue. Alors ça vient percuter les atypiques et plus les femmes dans leur côté que j'appelle bisounours, candeur, naïveté, Oui. que Bon. je comprends. Quand on est conçu pour fabriquer la vie, vaut mieux Ah oui, avoir ce programme-là, sinon c'est un gros bordel à la sortie. oui, Mais qui se disent, non mais c'est pas possible. Ben si, si, c'est possible. C'est pas automatique, c'est pas systématique, mais c'est fréquent. C'est un métamodèle fréquent. hum, Surtout dans notre société aujourd'hui qui est en train de s'effondrer. oui, tout à fait. C'est de pire en pire. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Pour avoir connu le Oui, monde de oui, l'entreprise, ça s'arrange pas. Prime. c'est de pire en pire. Ouais. Mais ah oui, si, ce que je voulais dire, ça y est, c'est revenu. Par rapport à Dabrowski, je prends ma casquette de thérapeute orienté solution, Palo Alto. La crise n'est pas le problème, la crise est la solution. Oui, tout à C'est fait. un des outils de l'orientation solution. Quand quelqu'un a un problème, son problème est la solution, sinon c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, on va pas fuir. Et en fait, les crises, faut les traverser, C'est faut ça. pas les éviter, parce que si on les évite, on les amplifie, on perd du temps. Et d'ailleurs, on peut le sentir dans sa propre vie. Des fois, on a été proche de la crise, puis on a fait 3 pas en arrière, etc. Puis arrive un moment, justement, quand on a ce potentiel de développement, cette échelle de valeur, où de toute façon, on est obligé de passer au travers. C'est pas forcément de bon cœur hein, qu'on y va. On va pas se raconter d'histoire.
Ben, si cette crise est nécessaire, vaut mieux la faire le mieux possible, vaut mieux être Absolument. aidé, vaut mieux être accompagné parce qu'on gagne Ouais, du temps. ouais, C'est mieux d'être entouré aussi bien sûr. parce que pour avoir du soutien. Et c'est à ça que se servent les réseaux. C'est pour ça que j'ai créé mes réseaux de coloriers. Pour les gens qui les connaissent pas, vous avez ça sur ma chaîne. C'est présent sur tous les continents. Il y a plus de 60 groupes, plus de 20 pays. Tout est bénévole et gratuit. Ouais, C'est pour aider les gens, ouais, c'est pour répondre à ça. Et si j'étais pas atypique, je ferais pas ça, ça me coûte du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais voilà, ouais. Bah oui. on fait des choses pour aider. Et en gros, il faut qu'on se débrouille entre nous aussi, pour beaucoup, hein. Ah ben, de toute façon, voilà, quand on arrive à ces niveaux 3 4 voire 5 on fait beaucoup de ménage en général dans son environnement, hein. On a Ouais, en général le nombre d'amis, c'est sur les doigts d'une main, hein, qu'on les compte, hein, pas plus. On n'a pas non plus besoin d'être les uns sur les autres tout le temps. Mais ce qui caractérise ces relations-là, ce sont des relations intenses. On se voit, on aime ces moments, c'est plein, c'est dynamique, ça fait réfléchir, etc., etc. Et puis après, on peut ne pas se voir pendant des mois, c'est pas grave. En fait, le lien est là. ça change rien, c'est intemporel. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, Fabrice, je me suis autorisé à faire. Alors, j'ai un projet de livre où je me suis. Je vais pas donner le nom, j'attends d'avoir l'autorisation d'éditeur. Je suis vraiment lâché. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, de personnes qui disent maintenant je fais avec l'énergie que j'ai et j'ai perdu une bonne partie de mes amis, ben, j'ai dit c'est bon signe. Vous changez Voilà. de strat, donc vous allez retrouver par fréquence vibratoire, vous allez retrouver d'autres personnes et Absolument. d'autres dimensions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, en général, les amis sont pas des amis. Bah, du moins, pas dans la qualité et la profondeur qui nous est nécessaire. Oui, ce sont des relations, pas des Les amis. relations. Bon, voilà. Voilà. Donc c'est plutôt bon signe. Je parle aussi. Ah oui, j'ai vu un truc dans les travaux d'Abrowski. Depuis un an et demi, je parle de la crise de la cinquantaine, plus chez les femmes, avec la chute des hormones. Enfin, depuis 12-13 ans, je dis qu'il y a les plâtres qui se cassent la gueule et qu'on attaque les parpaings. Ça fait un peu juste quand même comme truc. Mais en fait, j'ai expliqué avec une amie, Marika, qui est décédée, qui était docteur en biologie en Australie, que en fait, avec la chute des hormones, tout ce qui était la suradaptation ne tient plus. Et que c'est Oui. une crise extrêmement majeure, puisque les atypiques ne font pas de crise d'adolescence, qu'on retrouve dans les travaux de Dabrowski comme un des éléments majeurs de déclencheur de désintégration. Alors celui-là, je le valide avec la majorité des femmes. Et dans un des posts, alors je sais plus sur les réseaux sociaux où j'ai envoyé ça, et en fait j'ai eu plein de retours de jeunes femmes à 30-35 ans. Alors, Et je j'allais dis, vous le dire, Fabrice. je J'allais vous le connaissais dire. pas ça. Ah oui. Je connaissais pas ça Alors, du il y tout. a, il y a deux points d'inflexion chez les femmes. C'est 35 ans, alors 33, 37, hein, on va dire, des fois plus tôt, parce qu'il y a des précoces. Euh, et donc la ménopause, avec aussi le deuil du dernier enfant. Hein. Faut pas Oui, oublier ça. Hein. Il y a un processus de deuil qui se met en place. Je n'aurai plus d'enfant. oui, oui, c'est vraiment un truc de femme versus les hommes, ça. Voilà. Avec potentiellement à la cinquantaine, les enfants qui quittent le nid, Oui, éventuellement d'ailleurs le mari qui quitte aussi, parce qu'il préfère une plus jeune. qui quitte le nid aussi. Il quitte le Euh, nid aussi, oui, pas pour et les mêmes c'est raisons. Mais je trouve que c'est une carte intéressante, complémentaire sur cette crise. Je parle beaucoup plus depuis un an et demi. Mais vraiment, enfin, si vous pouvez me parler de la crise de 35, j'ai eu plein de jeunes femmes 35 ans disant, mais moi, j'ai déjà ma crise. Ouais. Alors, je pense que, alors, j'ai rien trouvé là-dessus parce que je cherche aussi, je suis comme vous, et ça m'a vraiment, enfin, ça me perturbe parce que je me dis, il y a un truc qui se passe à ce moment-là. Alors, psychologiquement, je pense que pour les femmes de 35 ans, il y a ce premier point d'inflexion qui est autour de la capacité à se dire, je veux avoir des enfants, je veux pas en avoir, et de la perte parce que la médecine nous le répète hein, quand même, à partir de 35 ans, on perd de la fécondité. D'accord? Donc, il y a déjà ce point où il faut globalement se déterminer, enfant par enfant, etc., etc. À un moment, on n'a pas forcément d'ailleurs construit sa vie de femme, en plus. D'accord? Ben, pardon, je complète avec ça j'ai trouvé ça sur les travaux de Richard Lynn.
Donc j'en parle régulièrement. Alors c'est plutôt sur mes formations femmes HPI. Les femmes HPI ont moins d'enfants plus tard, pas du tout, Hmm. pour plein de raisons très Bah spécifiques, oui, de on peut conscience, de comprendre, oui. Ouais, disponibilité. ouais, ouais. Plus tard, pas du tout, ou moins. Alors peut-être que ça peut se percuter avec les 35 ans, mais une femme, qu'est-ce qui ferait qu'une femme qui, de toute façon, n'a pas envie d'avoir d'enfants, il y en a un certain nombre, HPI, aurait une crise à 35 ans, et je l'ai entendu sur plusieurs. C'est une Alors, découverte. je pense qu'il y a, enfin, moi, je vois deux facteurs. Il y a le facteur culturel, qui était une femme, tu dois avoir des enfants, hein, Ça, dans clairement. l'inconscient collectif. On en est encore là. Et quelque part, nous, en tant que femmes, on a absorbé ça, même si on sait fondamentalement qu'on ne veut pas d'enfants, par exemple. Et moi, je soupçonne quelque chose, parce que ça, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est qu'à la petite quarantaine, avant, parce que la ménopause, ça n'arrive pas d'un seul coup, hein, c'est des années avant, hein. La préménopause peut durer des années avant. L'impression que ça me donne, c'est qu'il y a un sursaut d'hormones Ah, avec, moi, dans les femmes qui m'en ont parlé, et je l'ai vécu aussi, un besoin d'activité sexuelle, un appétit sexuel qui se réveille, comme faut vous pas le dire savez, sur les réseaux la musique sociaux. avant le dernier soir, quoi. Le genre, enfin, vous voyez, moi j'ai Ça l'impression serait, qu'il y a un truc qui se passe là, mais qui n'a jamais été identifié. Et j'ai rien trouvé là-dessus pour le moment. ça serait quoi ce réveil sexuel hormonal? Ben, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la production d'hormones, juste avant que ça redescende La après chute? avec la ménopause. Alors, je sais pas, moi, j'imagine ça comme un sursaut hormonal, vous voyez. Oui, mais en quoi ça ferait une crise Ben, psychosociale? c'est un déséquilibre, c'est un changement d'équilibre, en fait. Un peu comme les hormones de la crise de la cinquantaine. Oui, ou à la puberté. Et Ou à ça, la pu- jamais, j'ai pas trouvé enfin, et je l'ai entendu plusieurs fois, moi-même je l'ai vécu, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Comme si vous voulez, c'est le chant du cygne un peu. Enfin, c'est terrible ce que je dis, hein, mais c'est de se dire, il y a quelque chose qui est très existentiel, je pense, là-dedans aussi. Alors, sur la puberté, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des femmes HPI qui ont des pubertés précoces tardives, Hein. des femmes qui ont des ménopauses qui s'arrêtent et ça reprend. En fait, les cycles chez les femmes, c'est une histoire, hein. Ah bah oui. Mais soigneusement, on s'en occupe pas de ça, hein. Les troubles prémenstruels, etc., qui interfèrent dans la vie de 52% de la population mondiale, Ben ouais. Moi, c'est pas un sujet, hein. je dis que pour une femme en période prémenstruelle, on passe pas un test de QI. On fait Voilà. pas des trucs Voilà, importants. par C'est exemple. super important. Et quand on voit ce qui se passe chaque mois pour certaines d'entre nous, pour certains, pour certaines, c'est la moitié de la vie qui est foutue en l'air, hein. Enfin, c'est de cet ordre-là, quoi. Donc, vous voyez, moi, c'est ça que enfin, je suis comme vous, je vois cette crise de la 35e. Donc, je pense que là, il y a un truc qui se passe à la fois culturellement, j'ai envie de dire, sur cette obligation ou pas d'avoir un enfant, un truc, voilà. Mais ça Et suffit pas. Ça suffit voilà. pas à quelqu'un qui est atypique, qui peut dire je m'en fous. Oui, mais vous savez, on est quand même imprégné de ça, hein, je pense, quand même, malgré tout, même si on prend de la Ça distance dépend de par la rapport à ça. famille et ça dépend de la génération. Oui, aussi, bien Et sûr. les petites nanas qui arrivent aujourd'hui, je vous garantis que. Oui, ouais, d'accord, je suis d'accord. Mais alors, il y aura la pression sociale ou il y aura la pression des amis neurotypiques, là, je suis d'accord. Bah oui, mais elle est là. Vous voyez, moi, je pense notamment à une de mes patientes qui a 36 ans aujourd'hui, et elle me dit à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un de sa famille, elle est en couple depuis très longtemps, hein, depuis presque 20 ans, et à chaque fois, on lui dit, alors c'est pour quand? On ne demande pas ça à son compagnon, hein. Je rigole parce que mon projet de livre, c'est sur les femmes. Donc, je rigole tout seul. Tout seul, de tout ce que j'ai mis dedans. Bah oui, vous voyez? Ah, mais c'est pour ça que j'explique, il y en a qui comprennent pas ça, que la vie des femmes en général, des femmes HPI, ça n'a rien à voir avec les hommes. Bon. Mais rien du Bon, tout. mais c'est vrai qu'il y a un sujet à part entière là-dessus. Ça, c'est une Mais évidence. évidemment. Ouais, une Enfin, évidence. de ce que les femmes ne disent pas qu'elles vivent, hein, si on est resté en superficie, bien sûr qu'il y a des choses communes, mais et je pense qu'il faut aller chercher ce genre de choses-là. Va falloir que j'aille recreuser les 35 ans, là. Je vais aller retrouver les personnes, je sais plus sur quel réseau social j'ai vu ça, mais j'étais extrêmement surpris.
Ah oui, oui, mais ça, c'est un grand classique, hein. Combien de fois, moi, je vois des femmes arriver à 35 ans? Et alors, c'est d'une précision remarquable, à 2 ans près. C'est remarquable. Et c'est à chaque fois à peu près le même type de trouble. C'est quoi le trouble? Bah, c'est je sais plus qui je suis, je veux quoi dans la vie, ce grand vide existentiel. C'est aussi le moment, voilà, de basculement entre le faux self Ah. et le vrai self, hein. Alors qu'à 50, c'est je sais ce que je veux et on va plus m'emmerder. Ça peut être ça dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas où j'ai gâché ma vie et qu'elle est Voilà, fausse. voilà. Et en même temps, à ce moment-là, on dit à la femme, t'es vieille, t'es moche, t'intéresses plus personne, t'es à peine bonne à aller bosser parce que quand même t'es vieille. Enfin, vous imaginez la pression que c'est. Vous C'est ça. disparaissez vous disparaissez du panorama, vous n'existez plus hein, en tant que femme. C'est terrible. Alors qu'un homme à cet âge-là, Pas de problème. Eh ben, je vais continuer à travailler là-dessus. oui, c'est super, c'est un très très beau sujet. Ouais. Un beau sujet. Je vais voir ce que je trouve là-dessus, sur tous les témoignages que j'ai. On continue sur la Sur case. l'ajustement, ouais, voilà. Merci. Alors, si tout se passe bien et que nous passions au niveau 3, eh bien là, il se met quelque chose en place que Dabrowski va nommer désajustement positif, en ce sens où nous sommes désajustés par rapport à ce que demande la normalité et la conformité, mais que nous nous ajustons par rapport progressivement par rapport à nous-mêmes. Donc, il dit, et ça c'est vraiment dans ces mots, on passe de ce qui est à la réalisation de ce que nous pensons devoir être. C'est intéressant ça, hein. Donc, c'est pas de ce qui devrait être, c'est de ce que moi je devrais être. Oui, c'est de ce que je considère, alors lui il dit ce qui devrait être, mais ce que je considère au travers des valeurs qui sont en train de vraiment pleinement prendre leur place, de mes croyances, des directions que je souhaite suivre avec mon vrai moi. Voilà, je mets ça en place et voilà ce que je veux honorer maintenant. Je mets de côté ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Alors, pas forcément tout, hein, parce que bon, on vit en société, voilà, on va pas se mettre à rouler à gauche alors qu'il faut rouler à droite, hein, on est d'accord, hein. Mais sur les sujets sensibles et sur lesquels on commence à réfléchir avec son propre intellect et ses propres valeurs, on va mettre dans sa vie ce qu'on pense qui devrait se mettre en place et qui doit se mettre en place de plus en plus, ça pousse de plus en plus fort. Donc, c'est là où se passent donc les crises et ce qu'il appelle les psychonévroses, mais qui sont signes de bonne santé mentale, on est d'accord, avec une critique des normes sociales, qui évidemment souvent est confondu avec un désajustement négatif par la société normopensante et qui peut être observé notamment chez les jeunes surdoués, car c'est mal interprété. Par exemple, dans une classe, le prof va dire quelque chose et l'enfant qui va être concerné va dire, bah oui, mais il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et le prof, dans sa position d'autorité, peut lui dire, t'es petit, tu comprends rien, tais-toi, rassure-toi. Voilà, Ce qui est voilà, classique et fréquent. voilà, ce que nous avons, je pense, tous vécu. Ouais. Baisse les yeux, voilà. À mon époque, c'était ça. Voilà. Et donc, petit à petit, plus on évolue vers ça, plus on s'aligne par rapport à ses valeurs, plus on ose être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous arrivons à ce niveau 4-5, qui est ce qu'il appelle l'ajustement positif, un ajustement authentique et qui est un choix conscient de nos valeurs, avec une véritable boussole morale qui se met en place, et donc la pleine expression de ce qu'on appelle l'idéal de la personnalité. Donc là, il y a une authenticité qui arrive et qui accompagne cette espèce de sérénité dont on parlait tout à l'heure, parce que tout s'aligne en fait, et qu'on est de moins en moins sensible à ce que la normalité et la conformité nous demandent. On est tranquille à l'intérieur de nous-mêmes, voilà, on est stable. On a récupéré une forme de stabilité en fait, par rapport à ce gros mouvement, cette grosse tempête qu'on a traversée en niveau 3. Et c'est plusieurs petites tempêtes derrière. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce que ce qui est
dit dans notre société comme étant bien, qui est l'ajustement négatif, c'est-à-dire tu ne réfléchis pas et tu suis ce qu'on te dit, on passe à je réfléchis et je vois ce que je mets en place et qui correspond à qui je suis, qui correspond à mes valeurs et qui fait que je peux de plus en plus m'aligner. Voilà. Bon, évidemment, c'est un petit peu contestataire, Oui, bah, très bien. mais voilà. Et c'est Et là qu'est la noblesse de l'être humain, hein, quelque part. C'est pas d'être ah, un toutou qui suit ce qu'on lui dit. Hein. c'est toute la dimension éthique, valeur, et ontologie, et spiritualité. Et dans ces mouvements-là, pour les gens qui sont THP, il faut savoir que les virages peuvent être pris très très vite. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai Oui. vu des Oui. personnes THP qui me disaient, Fabrice, j'ai changé en 8 jours. Est-ce qu'il faut que j'aille faire une thérapie? Je dis non. Vous êtes dans un autre état. Il n'y a rien à réparer. C'est-à-dire que le deuxième niveau, la première désintegration, en fait, on reste toujours dans la même homéostasie. HPI, encore plus THPI, les désintégrations font changer d'homéostasie. Euh, et il y a des personnes, bah, pour THPI, qui ne savent pas qu'elles le sont, qui ont des niveaux de bascule qu'elles ont du mal à partager et à faire comprendre, de transformation radicale qui disent, mais en fait, c'est pas normal, j'ai pas vu un psy, il faut que j'aille me faire soigner. Enfin, qui se pensent fous ou folles, simplement parce que il y a eu des transformations rapides. Ouais. Et ben non, c'est normal. Eh oui. Et c'est pas une maladie. Au contraire, c'est la santé mentale. Et c'est pas une maladie. Alors très souvent, ce qui se passe pour les atypiques, c'est comme ils ont juste l'expérience d'eux-mêmes, donc ils ont une norme et une échelle au regard de l'expérience qu'ils ont de leur vie. Or, le problème, c'est qu'on vit avec des peuples autochtones et on n'est pas livré sur la bonne planète. Et la normalité, c'est la normalité des peuples autochtones. Pas, c'est pas de leur faute pour les plus gentils, là, j'entends. Et il y a un espèce de conflit de valeurs sur dire est-ce que je suis normal, qu'est-ce que je dois faire. Ou bah, comme quelqu'un m'a encore dit hier, mais moi je fais tout le travail que je fais, c'est facile. Je lui dis oui, mais c'est facile pour vous parce que vous êtes THP et pour les autres, c'est pas du tout. Elle me dit mais je comprends pas. Ben oui, mais ça, c'est incompréhensible. Moi, je dis souvent, et particulièrement, on revient aux femmes, les femmes, notamment dans le monde du travail, hein, ne se rendent pas compte de la puissance, alors c'est vrai pour les hommes aussi, hein, qu'elles manifestent, et du coup, de la jalousie qu'elles peuvent susciter. Oui. Ça va des performances intellectuelles à l'aspect physique, encore plus pour une femme, bien sûr. Et souvent, elles ne comprennent pas, parce que alors, comment dirais-je, la jalousie, c'est quelque chose qui leur est... Enfin, elles ne comprennent même pas le concept, quoi. On n'est pas jaloux, vous voyez? Jalousie, compétition, concurrence. Voilà, exactement. Et quand on leur dit Surtout ça, entre bah femmes. non, non, moi, bah non, non, moi je fais mon boulot, quoi. Voilà. Et elles ont du mal à percevoir, et ça, c'est vraiment un travail à faire, c'est de dire, vous n'allez pas ressortir avec les chevilles qui enflent, hein, ni le melon, hein, mais prenez conscience que quand vous prenez un problème en main, vous le prenez de A, vous allez jusqu'à Z, beaucoup plus rapidement que la majorité des gens, et que ça, y compris sur votre supérieur hiérarchique, et particulièrement quand c'est une femme, mais aussi des fois quand c'est un homme, ah bah c'est inacceptable. Et Oui. donc là, on va n'avoir de cesse que de vous mettre des bâtons dans les roues parce que ça devient dangereux. J'ai un autre programme que j'ai appelé La danse invisible sur des bizarreries. Il y a quelqu'un que j'ai vu il y a pas longtemps. Et je lui dis, en fait, vous êtes une force tranquille, votre intelligence ne se voit pas, comme un Wow. danseur étoile. Et comme elle est THPI, c'est épuré. C'est comme disait Saint-Exupéry, qui était un THPI, tout est, à chaque fois je l'oublie Gaëtan, donc il va m'aider. Tout est accompli, non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais plus rien à enlever. Les THPI sont épurés. Il y a peu de choses. Son langage, elle, est épuré, elle ne comprenait pas. Mais je dis, on ne voit pas tout l'effort que vous Hum, faites, même dit pour moi hum. c'est facile, de ce que vous produisez qui est largement supérieur. Elle vient d'être nommée responsable régionale et elle me dit, mais je ne suis pas légitime. Ben, je lui dis, Ah, qu'est-ce que dit votre hiérarchie? Que je fais des choses extraordinaires. Mais elle me dit, je ne vois pas ce qui est extraordinaire, je ah, fais juste voilà. ce que je sais faire. Et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'effort.
comme un danseur étoile. Elle voit tout, elle scanne tout, elle est gentille, elle capte les gens, elle a une intelligence sociale, relationnelle, elle a une plasticité sociale, elle est de bonne volonté et surtout, elle tient la baraque. Mhm. Mhm. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient compétent, en fait. Exactement, exactement. Vous voyez? Et ça, effectivement, il y a de l'inconscience de ce qu'on envoie, en fait. Et c'est pour ça qu'on est humble la plupart du temps, parce qu'on ne se rend même pas compte. Puis, de toute façon, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, notre point de repère, c'est ça. Et plus les femmes, avec leur programme de camouflage Oui, éducationnel, de mise en conformité avec les pairs, de mise en conformité avec les injonctions parentales, éducationnelles, oui, générationnelles, oui, transgénérationnelles, oui. elles payent plus cher sur le sujet, je trouve, et le travail de désintégration n'est pas le même, et il y a plus de plafonds à percuter, Oui. sauf quand leur dimension testostérone apparaît. Et ça, c'est le programme que j'appelle Nikita. Quand certaines, je leur dis, ça se passe comment quand vous vous mettez en colère? Là, ça devient intéressant et que vous découpez des têtes. Et je Oui, dis, ça, c'est une ressource. Par contre, on peut pas détruire tout le monde tout le temps, parce que ça fait peur, bien sûr. oui, oui, Mais la testostérone, les femmes atypiques ont une dominante masculine, les hommes ont une dominante féminine, mais ça, tout le monde s'en fout. oui. C'est une ressource dans la vie énergétique des femmes, mais ça fait peur. Mhm. Tout à fait. Tout Surtout à quand fait. elles déploient et qu'on les a pas vues venir. Oui. Et, et ça rentre dans la manière de vivre, en fait, les niveaux, les natures de désintégration, et surtout de comprendre que tout ça est normal et qu'il y a une porte de sortie et que ça va pas durer. Mhm. Et que c'est un Donc, processus pour le restant de la vie, hein, derrière, hein, parce que c'est une rien n'est dynamique. fini, hein. C'est ça qui est chouette aussi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit une dynamique, parce que, en fait, c'est pas un caillou, c'est pas un truc qui est gravé dans le marbre. Bien. Et si tout se passe bien, c'est de mieux en mieux. Ça se vit de mieux en mieux, avec de plus en plus de sérénité, de paix, voilà. Ouais, c'est chouette, ouais. C'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le slide qu'on a vu là avec les différentes étapes? Ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour, Fabrice. Voilà, simplement, ben, voilà, noter que cet ajustement, voilà, En fait, toute la théorie de la désintégration positive, c'est un changement de paradigme, quoi. C'est un autre monde, et un monde qui nous parle beaucoup plus, évidemment. Bon, c'est pour ça que ça parle aux gens qui sont concernés. Après, il y a d'autres notions, hein, qui existent, mais les principales, on en a parlé là. Donc, voilà, ça donne déjà une première lecture de la théorie de la désintégration positive. Alors, si on fait une dynamique de la dynamique, comment les gens peuvent, alors, ils peuvent se faire aider, mais comment ils peuvent s'approprier ça pour changer leur paradigme, se donner de l'espoir et se prendre en main, puisque aussi dans ce que propose Dabrowski, c'est qu'on est notre propre médecin, notre propre thérapeute, et on peut gérer notre propre dynamique, en particulier à partir du 3. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut déjà rentrer dans ce paradigme, qui est vraiment pas le truc qui est, je dirais, accessible facilement, puisque le paradigme dominant, c'est la normalité et la conformité. Donc, il faut avoir la chance ou provoquer la chance de rentrer, enfin de pouvoir rentrer dans cette compréhension-là. Et comme vous le disiez au départ, c'est quelque chose, moi c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, hein, c'est pas pour faire joli, c'était simplement parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, que ça permettait de comprendre plein de choses pour les gens concernés, et que tout existait en anglais, il n'y avait rien en français, enfin pas à ma connaissance en tous les cas. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, puis que j'ai essayé de faire des schémas, voilà, pour rendre ça, je dirais, didactique. Après, c'est très différent d'un individu à l'autre. Vous avez des gens, bon, déjà, il y a une compréhension très rapide, hein, en général, hein. Une fois que vous avez les principaux concepts, bon, bah, vous faites des tas de. Votre cerveau, il va faire des tas de liens dans tous les sens, etc., avec l'arborescence. Donc, bon, ben voilà. Bah, on peut, je dirais, cheminer tranquillement soi-même avec ça. Moi, j'aurais tendance à dire que être accompagné à certains moments, hein, notamment dans des grosses crises ou dans. Moi, je vois des gens, bon, bah, soit je vois des gens vraiment en pleine crise qui comprennent pas ce qui leur arrive, et cette lecture-là leur permet, je dirais, d'aborder les choses un peu plus, alors peut-être pas sereinement, mais plus Plus systématiquement, confiant.
plus confiants, plus systématiquement. Parce qu'à partir du moment où on leur dit, ah, comme c'est intéressant, moi j'appelle ça une crise de croissance, vous êtes en train de grandir. Ouais, grandissons ensemble. Bah, ça, tout de suite, ça a une autre tête, hein. Ben, oui. Et pour les gens qui peuvent le comprendre, enfin, c'est l'objet de l'entretien, mais votre bouquin, il est très aidant pour aller voir à la fois le contexte, l'environnement, parce que les atypiques, on leur met pas des trucs comme ça hors sol. Donc, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Mm. On mettra des ressources, on verra ça après sur les pages d'informations complémentaires, mais qu'ils aillent voir et qu'ils se mettent à l'épreuve dedans et qu'ils fassent une lecture de ce qu'ils vivent. Voilà. Euh, et c'est fait pour trouver des solutions. Voilà. Et donc, moi, ce que je vois, bon, il y a des gens qui arrivent en pleine crise, donc bon, ben voilà, quand c'est le cas, hein, c'est pas toujours le cas, mais enfin, en général, on attire aussi en tant que thérapeute des gens qui, voilà, hein, il y a une loi de l'attraction quelque part. Oui. Euh, après, il y a des gens qui, moi, j'ai des gens qui sont venus me voir assez longtemps, puis on arrête, et puis de temps en temps, il y a des petits réglages. Alors, on fait un petit réglage d'une ou deux séances, puis voilà, puis c'est reparti. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes pour piloter leur vie. Moi, je suis juste un agent indicateur, hein, je mets des flèches. Vous voyez, voilà, moi je dis souvent, je fais rien, hein, moi c'est vous qui faites, hein. Mais ce sont des points de repère, des petits cailloux sur le chemin qui permettent de pas perdre le fil et puis de se rassurer aussi et surtout de ne pas pathologiser, quoi. Parce qu'une fois qu'on est pathologisé, ben voilà, on n'a plus qu'à se soigner, mais c'est pas une maladie, hein. Au contraire, c'est une chance, c'est une opportunité. Ah oui, j'avais pas vu Gaëtan m'a mis une note sur l'autre ordinateur. 20 ans plus 15, 35 ans, et 35 ans plus 15, 50 ans. Oui. Et donc ça pourrait être un moment charnière où la tête et le corps leur dit, tu peux encore refaire possiblement ta vie. Si, Ouais, c'est pourquoi intéressant. pas? Je pense qu'il y a des choses qui sont très archaïques là-dedans aussi, hein. Ouais, Bon, si ce n'est que l'homme préhistorique, il vivait pas 90 ans, hein, clairement, mais bon. après, vous savez, il y a aussi, dans les générations d'avant, bah, les femmes mouraient en couche lors de leur premier enfant. Vous voyez, enfin, il y a plein de choses comme ça qui se sont gravées. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de. Je continue à chercher, mais j'ai Je pas vais de. continuer à faire mon enquête. Oui, oui. Euh, dans le livre, j'ai trouvé, vous mettez des liens intéressants. Donc, on a vu la désintégration positive de Gartner. La caverne de Platon, c'est très, très intéressant. Hum. Des liens, vous voulez en reparler? Ça concernerait plutôt le premier palier avec les ombres et le fait de vouloir rester dans le récit collectif. C'est ça. Ben, enfin, c'est le mythe de la caverne, hein. Alors après, il y a de multiples interprétations, hein, du mythe de la caverne. Mais on pourrait dire que le niveau 1 et le niveau 2 restent dans la caverne et se satisfont des ombres qu'ils perçoivent de l'extérieur, alors qu'au niveau 3 on sort de la caverne pour pouvoir voir ce qui crée ces ombres. Et celui qui sort de la caverne peut devenir dangereux quand il revient dans la caverne avec les Ah ben, il locaux. a vu une autre réalité, donc forcément, il va venir perturber la vie de ceux qui n'ont pas eu le courage ou n'ont pas pu. Hein, on ne peut pas, il n'y a rien de dramatique là-dedans, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de. Et effectivement, on revient perturber un ordre établi finalement. Il y a des croyances aussi. Je trouve que c'est vraiment un lien intéressant, c'est la métaphore de la caverne. Euh, Elle est intéressante. Alors, il y a un lien aussi avec les préférences de Jung, qui était aussi concerné par le sujet, parce qu'on retrouve dans le moteur, le cœur du moteur du MBTI, c'est vision globale et détail, l'intuition et la sensation, et puis pensée et sentiment, qu'on retrouve en fait dans les excitabilités aussi. Oui, tout à fait. Donc on retrouve, enfin, on retrouve des caractéristiques dans d'autres cartographies de profils de personnalité. Vous en mettez plusieurs. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que ça sort pas de nulle part. Voilà. Euh, Par Voilà. rapport Mm. à d'autres chercheurs, il y a plein de ponts qui se font. Euh,
Alors, un peu différent, je crois, quand vous parlez de Maslow, parce que Maslow avait pas tout à fait la même approche sur le sujet, mais Dabrowski met plus de dynamique, là où Maslow mettra peut-être plus de statique. Je dis souvent qu'en fait, pour les atypiques, la pyramide de Maslow, faut la mettre à l'envers. Oui, j'aime bien. Ouais. Ce qui leur crée des gros problèmes existentiels de survie des contingences matérielles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on retrouve là, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas par la base, ils arrivent avec une quête au risque de se tirer des balles dans le pied. Ouais. Ils ne parlent pas au même niveau non plus, au même niveau logique, en fait. Donc, voilà, ils sont incompréhensibles. Ouais. Ouais. C'est pour ça que dans le bouquin, effectivement, j'ai mis les autres sources d'inspiration. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Dabrowski a quand même été très inspiré par l'Orient. Hein. On sent que derrière ça, il y a du bouddhisme, enfin, il y a des inspirations bouddhistes, peut-être taoïstes, etc., etc. Euh, Ce qui montre bien que c'est voilà, c'est l'out of the box thinking, quoi. Ça sort de notre occidentalisme et de nos valeurs très matérialistes, etc. Et il était né en 1902, quoi. Mais tout comme Jung, enfin voilà, il y a une sagesse derrière ça qui est un petit peu différente, quoi. Ben, c'est la quête du cinquième étage. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Vous avez parlé de Rogers aussi, enfin, il est très riche, votre livre. Est-ce que sur cette partie-là d'Abrowski, vous voulez rajouter des choses? Non, parce que moi j'ai mis ça pour montrer que ça venait pas de nulle part non plus, même s'il est visionnaire et que tout ça fait partie d'un mouvement plus large, peut-être un peu éparpillé, mais voilà, où d'autres personnes ont pensé un peu de cette façon-là, et depuis Platon hein, quand même, et peut-être encore avant. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir cette continuité-là. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est aussi de contrer, parce que les gens qui travaillent avec Dabrowski encore aux États-Unis et au Canada sont très critiqués, hein. Ils sont très, très Ah critiqués. oui? Ah oui, oui, oui. Et ce qui est marrant, ce que j'ai découvert, c'est que, alors je ne sais pas si ça existe encore, tous les 2 ans, il y avait une conférence internationale de la communauté Dabrowski. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'en fait, aux États-Unis et peut-être un peu moins au Canada, ils s'en servent surtout pour l'éducation et très peu pour la psychologie. Et vous, il vous a fait une préface, c'est Péchotti que vous avez rencontré, qui vous a fait, c'est lui qui vous a fait enfin, rentrer dans le travail de Dabrowski. Non, non, du tout. En fait, moi, je suis rentrée dans le travail de Dabrowski parce que je voyais beaucoup de gens, voilà, dits atypiques, on va dire ça comme ça. C'est devenu une patientèle de plus en plus importante et je sentais bien. Alors, moi, je m'étais intéressée à tout ce qui existait, etc. Puis un jour, qui n'était pas fait comme un autre, je vais sur Internet et je me dis, je veux trouver des trucs, voilà, pour essayer d'aller plus loin. Et je tombe sur un tout petit article qui décrivait, voilà, très très rapidement la théorie de la désintégration positive. Donc là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en bonne jusqu'au boutiste, j'ai commandé tous les bouquins en anglais. J'ai tout lu. Et puis, au bout d'un moment, il y en avait un qui me paraissait... Les Américains, ils réfléchissent beaucoup en boucle, hein. Ils reviennent 4, 5 fois sur le même concept, etc. Pour nous, c'est extrêmement pénible. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, je vais traduire un des bouquins. Puis on avait contacté une éditrice, elle m'a dit, ouais, mais c'est compliqué, ton truc, etc. Est-ce que tu pourrais pas faire un résumé? Donc, c'est comme ça que le bouquin est né, en fait. Donc, j'ai essayé de conceptualiser les concepts, etc. Et donc, j'ai écrit ce bouquin, il est sorti. Et puis, bah, j'étais en lien avec ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait une conférence internationale. Donc, la première année, c'était au Canada, c'était à Calgary. Et là, j'ai rencontré Péchoski, en fait, qui est un ancien collaborateur, qui est lui-même polonais, immigré aux États-Unis, etc., qui a été un étudiant de Dabrowski. Et cet homme, il a la particularité, comme Dabrowski, de parler français. Et donc, il a relu mes ouvrages. Parce que je voulais absolument être dans la droite ligne de ce qu'avait dit. C'est pas ma Ça, théorie, c'est hein. bien. Enfin, Bon. et c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que Péchowski a, ce que vous dites dans le livre, il en a fait la préface, c'est qu'il a refait une relecture Voilà. de- Et vous voyez, sur le deuxième, il m'a fait 14 pages de remarques. Très, Alors, très subtiles, hein, vous voyez, dans les détails, vous voyez. Mais il moi, je s'appelle voulais comment le vraiment être... deuxième? Pardon? Il s'appelle comment le deuxième? Cheminer avec Dabrowski.
Ah bah non, bah, j'avais pas vu ça. Ouais. Il est sorti il y a 3 ans, je crois, à peu près. On le Ouais. mettra en affichage, vous pouvez Oui. nous en parler du deuxième? Alors, le deuxième, en fait, autant le premier, c'était la présentation donc, de la théorie telle qu'on vient de le faire là, et puis des implications sur la santé mentale et les crises existentielles. Le deuxième, c'est plus ma pratique avec auprès de ma patientèle concernée et tout ce que j'ai découvert grâce à ça et les concepts de Dabrowski qui s'y rapportent. Et notamment, on parlait tout à l'heure de l'attachement, la théorie de l'attachement, la théorie polyvagale, voilà, enfin, il y a plein de sujets. Alors, c'est un livre qu'il ne faut pas lire de A jusqu'à Z. Il faut aller au sommaire et puis regarder la partie qui peut vous intéresser, vous piochez, en fait. Là, on rentre dans le livre du praticien. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est dire à quoi ça sert finalement. C'est bien joli tout ça. Ça peut même être un guide. Vous voyez, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va voir quelqu'un, etc. Ben, ça peut aider déjà à faire ses premiers pas. Et donc à chaque fois, je rappelle le concept. Bon, je rappelle rapidement la théorie. Et puis derrière, je dis ben voilà, ça fait plutôt penser au dynamisme, dans telle manifestation, etc., etc. Et puis ben, je creuse avec mes outils à moi. Hein. Voilà, ce n'est que ma représentation, hein, mais c'est mis en action, quoi. Voilà. Donc ça pourrait être un guide pour d'autothérapie et pour faire Oui, sa oui, propre lecture aussi. oui, oui. Puis avec tout ce Parfait. que j'ai découvert, on parlait tout à l'heure des pathologies un peu particulières chez ces personnes-là, comme les maladies auto-immunes, les maladies rares, etc., avec les études que j'ai trouvées aux États-Unis, etc., que je cite, quoi. Ah oui, il faut aller aux États-Unis, hein. Ici, Ah on est ben dominé. oui, et c'est ça le drame aussi, et je pense que c'est ce qui participe aussi au fait que ce ne soit pas connu en France, c'est que, je suis désolée de le dire, hein, mais beaucoup de psy ne parlent pas anglais suffisamment, en fait. Ben, enfin, ça, c'est pour ceux qui auraient envie. Mais vous en avez un certain nombre aussi pour pas remettre en question leur point Ouais, d'équilibre ouais. et leur savoir qu'ils ont étudié. Ben, il suffit d'ignorer le sujet, comme ça, il n'existe pas. Parce que c'est remettre en question des pratiques, des modèles, des D'y mettre. storytelling, des discours qui ont été tenus, hein. Donc, ouais, il faut aller s'y coller et bah, j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le premier livre ou deuxième livre où on va commencer à atterrir? Non, je crois que voilà, moi le premier, comme je disais, je l'ai fait pour que ce soit mieux connu dans la communauté francophone. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup de Canadiens qui achètent mon livre. Ah ouais, Quasiment la moitié. Ouais, quasiment la la moitié. moitié. Ouais, ouais. C'est assez rigolo de voir ça. Pourtant, en général, ils parlent anglais, eux, hein, enfin. Mais en fait, je pense aussi que ça vient du fait que j'ai beaucoup. Enfin, j'ai présenté ça de façon très, comment dirais-je, très informative, avec des schémas, avec ce qui n'existe pas dans les bouquins d'origine, quoi. Donc, je pense que ça facilite aussi l'abord de la question. Les dessins sont extrêmement aidants. Oui. Très, très Bah, aidants. moi, je fonctionne comme ça, hein, c'est très visuel, donc voilà, bon, j'ai fait ce que j'aime faire aussi, hein. Et le deuxième, c'était plus. Alors, ça concerne les gens qui sont concernés par ça. Ça peut concerner aussi des thérapeutes parce que je l'ai un peu fait dans ce sens-là. C'est peut-être un peu plus professionnel, quoique. Bon, j'ai animé des formations auprès de professionnels. Moi, j'aimerais, parce que moi, j'arrive en fin de carrière, là, hein, donc j'aimerais pouvoir, voilà, passer ça à certains aussi. Non pas parce que c'est ma théorie, encore une fois, c'est la théorie de Dabrowski, mais je trouve que c'est tellement aidant, ça parle tellement aux gens que c'est dommage de s'en priver, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, parce qu'en général, les gens qui viennent sur ma chaîne sont extrêmement sollicités par la suite, vous travaillez en présentiel ou en distanciel ou les deux? En distanciel et en présentiel. De plus en plus en distanciel d'ailleurs, parce que. J'aurais la question, donc je préfère la régler Oui, tout de suite. oui, 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 oui. Voilà. Et vous êtes dans quel coin? Je suis à Orléans, moi. On mettra toutes vos coordonnées dans les informations. D'autres choses à rajouter? Ah non, je crois que pour une première approche, c'est relativement complet, hein. Ah ben moi, ça me va très bien et merci infiniment de parler de cet homme que j'aime beaucoup.
Et surtout qui est un vrai contributeur pour les gens qui sont perdus aujourd'hui. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Euh, Perdu un petit on bout. va demander à Gaëtan de mettre la diapo numéro 7 parce que je trouve que, voilà, elle traduit bien, moi, l'essence de mon travail, quoi. Il faut beaucoup de courage. Voilà. Et c'est bien d'être en lien avec des homologues Oui. pour voir qu'on n'est pas fou ou folle ou débile. Euh, Camus qui était un atypique aussi. Euh, et plus on sera nombreux, mieux ce sera pour les adultes et surtout pour les enfants qu'il Et faut qui suit. protéger Ouais. aujourd'hui profondément. Ouais, tout à fait. Merci Patricia d'avoir accepté et d'avoir pris du temps Avec pour plaisir. parler de Dabrowski. L'aventure continue parce qu'il y a encore des travaux et des recherches à faire. On mettra toutes les informations sur les commentaires et puis les gens pourront revenir vers vous. Tout à fait. Avec grand plaisir. Merci infiniment. À bientôt. Merci, Fabrice. Donc voilà, encore un nouveau voyage et vraiment déployer le travail de Dabrowski, étudiez-le pour vous, pour les enfants. C'est vraiment une porte de sortie, une porte d'espoir. C'est vraiment une démarche et un process orienté solution. Et moi, je préfère les solutions que les problèmes. Pour aider les enfants, orienter peut-être des professionnels vers Patricia, des professionnels de bonne volonté qui connaissent pas le sujet. Évidemment que s'ils sont atypiques, ils vont y aller beaucoup plus vite. Et puis voilà, l'aventure continue. Sur mon travail sur la chaîne, bah, vous avez vu récemment Ariel Ada qui est venu. On a fait un bel échange avec Ariel, avec Daniel Linhart sur toute la violence au travail, avec Chloé Rumega sur son portail depuis 10 ans. Je la suis depuis 10 ans sur ce qu'elle fait de son blog Rayures et Ratures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le prochain Ping Pong Live où je réponds à toutes vos questions et tout est après en replay gratuit va être le 16 novembre. Et comme la dernière fois, parce que ça a eu un vrai franc succès, il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de demandes, on va refaire un jeu concours et je vais offrir une formation. Donc selon à quel moment vous écoutez cette chaîne. Voilà. Je ne sais pas quand ça va être diffusé. En tout cas, ça sera le 16 novembre. Vous avez toujours les formations en ligne pour les professionnels. Donc, il y a toujours le programme en mix digital pour accompagner les surdoués, le programme sur orientation solution. Et depuis cet été, j'ai fait un nouveau pack complet Master Gifted avec tous les programmes professionnels. Je fais une réduction, je file une formation au cadeau. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne ou vous me contactez. Merci beaucoup. Merci à Gaëtan d'être toujours fidèle au poste. Et comme d'habitude, surtout protéger les enfants. Protéger les enfants, il y en a grand besoin. Merci beaucoup. À bientôt.